Voilà, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Écoutez, je suis content d'être là parce que c'est l'occasion de parler à nouveau de cette question. On a eu l'occasion avec Hervé Martin d'échanger en Conseil de métropole sur ce sujet de façon, encore une fois, constructive et ouverte. Et plusieurs remarques liminaires. Alors moi, je suis là en qualité d'élu politique, membre d'un parti politique, et j'assume le fait d'être membre d'un parti politique. Je pense que les partis politiques ont encore un avenir, malgré ce qu'en pense le président Sorel, et participent à l'expression démocratique. Donc c'est très important à mes yeux. Sur le sujet en particulier, plusieurs remarques. Sur l'association en fait, de promotion des flux touristiques et économiques, je tiens juste à préciser un petit point. Il n'y a pas que des collectivités qui sont membres de cette association. Hein. Il y a aussi des personnes privées et qui sont des acteurs de la vie touristique. Donc ça, je pense que c'est quand même assez important à souligner. Et je ne suis pas là non plus en qualité de juriste. Hein. Je suis avocat par ailleurs en droit des affaires et je ne suis pas spécialisé dans ce type de questions. Donc je n'ai pas la compétence de monsieur en la matière. Mon propos sera essentiellement politique et économique. Mais juste un petit point liminaire purement juridique pour le coup, c'est que sur l'article 107 effectivement du traité, et comme vous le soulignez vous fort justement tout à l'heure, il y a quand même une notion d'atteinte à la concurrence. D'accord ? Et là, effectivement, je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire qu'il y a une atteinte à la concurrence, puisque même si vous mettez en exergue Ryanair, il n'y a pas que Ryanair qui profite de ces subventions indirectes ou ces aides d'État, quel que soit le terme qu'on lui donnera. Il y a d'autres sociétés, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit leur forme. Ça, c'est une première chose. Tout mon propos en la matière, et pour reprendre ce que j'avais dit au Conseil de métropole, c'est que la région de Montpellier subit actuellement des grosses difficultés économiques. Le taux de chômage est très très important. Et j'ai une analyse plutôt pragmatique de la chose. Je n'ai pas une analyse dogmatique. Tant que c'est pratique, alors j'ai pas envie de qualifier ça d'aide d'État ou pas aide d'État, subvention, je ne sais pas pour l'instant la qualification juridique leur donnée, tant que ces pratiques ne sont pas expressément condamnées par des tribunaux ou par un organe quel qu'il soit, je pense qu'il serait dommage que la métropole et que la personne qui a en main l'avenir de la métropole se prive d'un instrument politique et économique pour pouvoir attirer des touristes sur le territoire métropolitain. Et c'est simplement le but de mon intervention. C'est de dire, effectivement, on a un outil, soyons pas hypocrites, il y a d'autres territoires qui l'utilisent. Je crois savoir, et je parle sous votre contrôle, qu'à l'aéroport de Toulouse, ça ne se passe pas comme ça, mais ça se passe indirectement. Il y a des aides indirectes qui sont faites aux compagnies aériennes. Donc, on est dans un monde, qu'on le veuille ou non, qui est ouvert, et sans tomber dans la tarte à la crème, effectivement, de la mondialisation, on est en concurrence avec d'autres zones territoriales, et tant qu'une pratique n'est pas expressément prohibée, je pense qu'il serait dommage, et je pense que ce serait au débit de l'action de M. Sorel, que je ne soutiens pas par ailleurs dans beaucoup de sujets, mais là je pense qu'il a été courageux d'assumer le fait que pour l'instant il a le droit de le faire et il veut effectivement contribuer au développement économique de notre territoire, donc je le soutiens là-dessus. Après vous faisiez référence tout à l'heure au sacro-saint maintenant principe de prudence. J'entends qu'effectivement il y a un principe de prudence qui est appliqué dans beaucoup de domaines, dans les domaines maintenant économiques, juridiques, mais aussi dans les domaines de la recherche, dans les domaines de l'agronomie, tout ce que vous voulez. Le problème de ce principe de prudence poussé à l'extrême, c'est qu'avec ce principe de prudence, on ne fait rien. On ne fait rien et on attend que ça passe. Donc moi, je trouve que cette position de soutenir cette association, et je n'ai aucun intérêt personnel en la matière, alors j'ai entendu vos remarques tout à l'heure sur le commissaire aux comptes, et ça le regarde, et moi, je ne veux pas me mêler de ce type de problématique. En revanche, moi, ce que je dis, c'est que dans cette situation, le rôle d'un élu qui est au pouvoir et qui est aux manettes, et qui est là pour aider au développement de la collectivité pour laquelle il a été élu, c'est de tout faire, dans le respect des lois, pour développer cette communauté. Voilà. Donc la question, dans le respect des lois, vous avez raison de me le dire, mais est-ce que vous avez aujourd'hui une décision claire sur le sujet, sur la situation précise et qu'on peut dupliquer de l'association Montpellier de promotion des flux touristiques et économiques? Je ne suis pas sûr que vous avez la décision qui corresponde exactement à la situation. Elle viendra, mais écoutez, en temps utile, quand elle viendra, il faudra la respecter. Et je serai le premier à être à côté, cette fois-ci, d'Hervé Martin et non plus de Philippe Sorel, pour dire il y a une décision de justice, il faut l'appliquer. Donc la collectivité remboursera à ce moment-là.
Ben, écoutez, si on est condamné, on en appliquera, et ce n'est pas un avocat que vous ferez dire l'inverse, si nous sommes condamnés, il faudra rembourser. Mais entre-temps, cette subvention, quel que soit son nom, parce que j'emploie le terme de subvention, mais qui n'est pas forcément exact à terme pour les sociétés, aura permis effectivement des retombées économiques. Alors on peut gloser pendant des heures sur les proportions exactes, hein. Moi, les chiffres que j'ai en tête, mais vous maîtrisez sûrement mieux le sujet que moi, c'est que par passager, les subventions coûtent entre 12 et 15 euros par personne, ou 23 euros, et qu'elles rapportent, selon les chiffres des uns et des autres, entre 150 et 200 euros. Oui, mais bien sûr. Vous nous parlez de ces chiffres, des retombées économiques. Moi, j'aimerais savoir comment sont calculées ces retombées économiques. Aujourd'hui, Monsieur Bremer, le directeur de l'aéroport de Montpellier, nous dit que ça rapporte entre 213 et 230 millions d'euros. Selon un rapport du BIP, qui a été commandité par la région. Simplement, l'aéroport n'a jamais eu en main ce rapport, puisque une journaliste de FR3 leur a demandé ce rapport. Ils nous ont dit non, on ne l'a pas. Anticor l'a demandé, nous ne l'avons pas eu. À la région, on l'a demandé, ils sont incapables de nous le trouver. Le problème est là. Ensuite, ce rapport a été réalisé par des étudiants, d'accord, d'une école de commerce. Et je m'étonne toujours qu'une collectivité locale comme la région, qui est dotée d'un observatoire du tourisme, le département qui est doté d'un observatoire du tourisme, qui réalise des études statistiques sur la fréquentation du tourisme, par provenance, par moyen de transport utilisé, pourquoi avoir fait recours à une entreprise extérieure pour justifier ces subventions avec les retombées économiques? Pour l'instant, ce rapport, personne ne l'a eu en main. On n'arrête pas de nous l'invoquer, mais on ne l'a pas. Alors, il se trouve que moi je l'ai cherché ce rapport aussi parce que j'ai pas de lien privilégié avec qui que ce soit. Je suis tombé dessus cet après-midi, je l'ai téléchargé sur internet dans sa version 2013, donc je vous enverrai le fichier PDF, mais je l'ai pas, je vais être complètement sincère avec vous, je l'ai pas étudié dans le détail, mais je veux bien effectivement qu'on organise une réunion officielle avec le représentant de l'aéroport, le représentant effectivement de l'association et vous-même, pour qu'on compare les chiffres et les méthodes de calcul. Et si à ce moment-là, vous apportez la preuve que ce chiffre de 150, 200 euros par voyageur n'est pas justifié, eh ben là, ça sera effectivement à l'association, à l'aéroport de se justifier et à la collectivité d'agir en conséquence. Moi, ce rapport, effectivement, en l'état, ce qu'on m'en dit, parce que dans mon rôle aussi d'élu, je dois vous écouter vous, j'ai dû écouter aussi Monsieur Labattu, j'ai écouté tout le monde, et c'est pas pour prendre des liens privilégiés avec les uns et les autres, parce que sinon je serais pas en capacité de m'exprimer sur un sujet si j'avais pas fait l'effort préalable d'écouter tout le monde. Donc les personnes, effectivement, que j'ai entendues de façon très transparente, et je m'en cache pas, m'ont donné ces chiffres, mais je suis effectivement très curieux et très intéressé intellectuellement pour qu'on fasse un débat entre vous tous, pour qu'on puisse comparer ces chiffres. Et les auteurs du rapport, est-ce que c'est des étudiants ou pas les étudiants? Peut-être qu'effectivement ce sont des étudiants, mais les étudiants aussi peuvent faire des rapports sérieux. Ça dépend peut-être aussi du niveau de leur année. Donc voilà. Pourquoi ne pas avoir utilisé les services de l'Observatoire régional du tourisme, qui travaillent avec des méthodes scientifiques reconnues, qui sont identiques pour tous les observatoires régionaux du tourisme. Idem pour les observatoires départementaux du tourisme. C'est la même chose pour les offices du tourisme, que ce soit celui de Montpellier, de la Grande Motte. Ils ont des méthodes scientifiques qui sont reconnues, qu'ils utilisent depuis des années. Pourquoi ne pas avoir eu recours à des institutions publiques qui existent et avoir encore dépensé de l'argent public pour avoir recours à une entreprise privée? Là, j'ai un problème. Eh ben, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'en plus des recours que vous avez introduits devant la justice administrative sur ces subventions, demandez effectivement à ce que cet organisme fasse un rapport indépendant. Et là, on sera fixé une fois pour toutes. Alors, je ne peux pas vous dire mieux. Une petite question pour éclairer les gens. Pourquoi est-ce que des compagnies touchent plus que d'autres? Sur quels critères on va donner plus de subventions? Encore une fois, moi, je ne suis pas à l'origine de ce projet. J'ai pas des réponses techniques à donner sur chacun des points. Ma réponse, comme je commençais tout à l'heure, est une réponse politique et de pragmatisme économique pour une collectivité. Après, je peux pas vous répondre précisément. J'imagine que c'est en fonction de l'attrait, de la destination des services, en fonction du public visé. Et donc, selon que vous faites venir des passagers qui viennent, je sais pas, d'Allemagne ou de Hollande avec un pouvoir d'achat supérieur à ceux d'autres pays, je pense qu'effectivement, il doit y avoir des primes là-dessus.
Après, l'autre point que je voulais évoquer, c'est ces fameux contrats marketing. Vous dites qu'en fait, ce qui est sous-jacent dans votre explication, c'est qu'en fait, ces contrats marketing sont juste des devantures pour habiller les aides déguisées. Moi, après, ce que je vous dis, là, pour le coup, en tant que juriste, on a un contrat avec des obligations de part et d'autre. L'obligation de l'association, c'est de verser une somme. Et l'obligation qu'elle reçoit en retour, la prestation qu'elle reçoit en retour, donc c'est la cause juridique du contrat, c'est effectivement la possibilité de mettre des bandeaux marketing attractifs. Pardon. C'est de mettre des bandeaux sur des sites. Donc il y a un contrat avec des obligations synalagmatiques de chaque côté, et c'est ça qui cause le contrat. Donc après, ce que vous dites tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vrai, que le bandeau renvoie à un site sur lequel il y a des informations parcellaires en disant pour voyager, il faut un passeport et quand il pleut, il faut acheter un parapluie. Alors, je vous crois sur parole, j'irai voir, bien évidemment. Et si effectivement il n'y a pas de prestation, là, il y a un vrai souci. Mais je ne peux pas, moi, en tant qu'élu, et encore une fois, je ne suis pas dans la roue de M. Sorel systématiquement, mais je pense que sur des problématiques d'intérêt général, de défense du territoire et de développement économique d'un territoire où le taux de chômage est de 17 ou 18%, je pense que ce serait dommage, honnêtement, de se priver de quelque chose qui n'est pas interdit par la loi. Voilà. Alors merci Monsieur Larue. Je vais passer la parole à Monsieur Martin, qui lui aussi est conseiller métropolitain et conseiller municipal de Montpellier. Et je crois qui est un des opposants historiques à cette affaire de subvention, je crois. Oui, historique, ça dépend à quel moment on fait remonter l'histoire. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, une petite remarque, parce que ce dossier des lignes low cost, il est intéressant à plusieurs égards. Tout d'abord parce qu'il éclaire la discussion de tout à l'heure sous un angle un petit peu particulier. Et il rend caduque des arguments que j'ai entendus tout à l'heure, selon lesquels la ligne de partage se ferait entre les partis politiques et des citoyens. D'abord, ce matin, j'étais à mon travail. Cet après-midi, je me suis occupé d'une association sportive dont je m'occupe. Donc, je suis à la fois membre de partis politiques. J'ai été membre d'un parti politique. Maintenant, je suis membre d'un mouvement. Par contre, j'ai toujours eu la même position sur le financement des lignes low cost. Je crois que la ligne de partage, elle se fait surtout entre prendre la défense de ceux qui s'accaparent la richesse ou prendre la défense de ceux qui se font voler cette richesse-là au travers de subventions qui viennent de nos impôts, c'est-à-dire de nos salaires, c'est-à-dire la contrepartie de la richesse que nous avons créée dans les entreprises dans lesquelles nous travaillons. Ma position, elle est pragmatique également, et pas dogmatique. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu la preuve qu'effectivement, ces compagnies font venir plus de passagers que si c'était d'autres compagnies que celle-ci, ou que si des touristes venaient en utilisant d'autres moyens de transport. Train, voiture, etc. Moi, la démonstration que je voudrais qu'on me fasse, et chaque fois que j'ai posé la question, tout le monde est incapable de me la faire, c'est est-ce que ces compagnies-là amènent plus de passagers que si elles n'étaient pas là? Personne n'est capable de le démontrer, donc je suis pragmatique, et j'estime que quand on n'est pas capable de le démontrer, on est en train de dépenser de l'argent public à tort et à travers. Voilà essentiellement pourquoi je suis contre. D'autant plus que toutes les compagnies ne jouent pas ce jeu-là, ce jeu de chantage, parce qu'il s'agit d'un chantage. J'ai eu l'occasion très récemment de discuter avec M. Bremer, président de l'aéroport. Et il m'a très bien expliqué effectivement comment fonctionnait ce qu'on peut appeler des négociations avec ces compagnies-là. C'est-à-dire qu'ils arrivent à Montpellier et ils vous disent « Nous, on veut faire telle ligne chez vous, mais vous payez tant. » Et ils repartent une heure après en les prévenant qu'ils partent tout de suite à Béziers. Et ils arrivent à Béziers et disent « Montpellier me paye tant. » Et le lendemain, ils reviennent à Montpellier en disant « Au fait, à Béziers, ils sont passés au-dessus. » Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un chantage, c'est du chantage qui est en train de s'opérer de cette façon-là. De la part de compagnies qui n'ont pas besoin de ces aides-là, puisque Ryanair fait, alors j'ai vu des chiffres d'attaque, je ne sais pas s'ils sont exacts, apparemment ça serait 800 et quelques millions de bénéfices, enfin peu importe, dans tous les cas, ils ne sont pas dans le rouge, d'accord? Moi les chiffres, c'est pas moi qui les ai épluchés, ils ne sont pas dans le rouge, ce qui veut dire qu'ils peuvent très bien fonctionner sans ces aides publiques. Je me rappelle, en plus, on est à Montpellier. Il se trouve que, pour des raisons personnelles, j'ai été pas mal impliqué dans ce combat-là. Quand Air Littoral est mort à Montpellier, plus de 1000 salariés montpelliérains.
pas un sou d'argent public pour venir sauver ces 1000 emplois à Montpellier. Donc l'argument de sauver des emplois dans la région, que je partage. Pourquoi on ne l'a pas utilisé à cette époque-là? Autre exemple, pas très loin de nous, hein, la SNCM à Marseille, délégation de services publics. On leur demande de rembourser l'argent public qu'ils ont, les subventions qu'ils ont reçues. Ce faisant, on les amène à déposer le bilan. D'accord? Le repreneur qui arrive derrière, on lui dit, on oublie, il n'y a pas continuité économique entre les deux entités, donc cette dette-là, pour vous, elle est effacée, sauf qu'entre-temps, on est parti d'une délégation de service public et on arrive à une compagnie totalement privée. Voilà comment on a réussi à privatiser ce service maritime et à mettre en l'air un service public. Moi, ça fait longtemps que je fais 2 propositions. Une proposition, et plus j'ai de discussions, y compris avec des gens qui ne seraient pas forcément du même point de vue que moi, plus j'en suis convaincu, c'est que quand une négociation est difficile et qu'on a face à soi quelqu'un qui impose un chantage, eh ben, il faut organiser un rapport de force. C'est une évidence. On a dans la région l'aéroport de Montpellier. À 20 minutes d'ici, on a l'aéroport de Nîmes. À 20 minutes de l'autre côté, on a l'aéroport de Béziers. Et un peu plus loin, on a Perpignan et Carcassonne. Sauf que, et ça m'a été confirmé par des gens de l'aéroport, Carcassonne, c'est plutôt le problème de Toulouse. Perpignan, c'est plutôt le problème de Gérone. Et donc, en gros, nous, on est en concurrence essentiellement, et de façon forte d'ailleurs, avec Nîmes et avec Béziers. Ça fait 6 ans que je réclame à l'époque à Georges Frêche, Parti socialiste, puis il n'y était plus. Mais la logique était la même, je fais référence à ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, à Jean-Pierre Moore, Parti socialiste, il y est toujours. Et maintenant, Philippe Sorel, il était au Parti socialiste, il n'y est plus. Par contre, moi, j'étais au Parti communiste, je suis au mouvement des progressistes, j'ai toujours la même position. Hein. Je suis un peu obsessionnel, mais comme on ne pouvait pas répondre tout à l'heure, je relâche ma frustration maintenant. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de mettre autour d'une même table tous ceux qui versent ces subventions, c'est-à-dire la métropole de Montpellier, l'agglo de l'étang de l'Or, Béziers, Nîmes, le département de l'Hérault, le département du Gard, la région Languedoc-Roussillon, voire maintenant plus large, mettre les dirigeants des différents aéroports concernés, des différents offices du tourisme concernés, parce que le passager qui vient à Montpellier, une fois qu'il a fait ses visites de Montpellier et qu'il a trouvé ça super sympa, il veut aller voir le pont du Gard d'un côté, les écluses du canal du Midi de l'autre côté, il veut aller passer un peu de temps à la plage, manque de bol, il n'est pas à Villeneuve-les-Maguelones, donc il n'est pas dans la métropole, n'empêche que voilà, donc avoir une politique aussi de tourisme qui soit un petit peu cohérente, parce que si on veut sauver de l'emploi dans la région, il faudrait se décider à avoir une politique du tourisme qui soit cohérente quand on sait que c'est notre première industrie, et on est incapable politiquement de se mettre d'accord là-dessus. Par contre, on est tous d'accord pour aller cracher au bassinet, pour donner de l'argent à des compagnies qui n'en ont pas besoin. Donc, organisons le rapport de force, et ça, c'est juste de la volonté politique. Et je remarque qu'à une époque, des partis politiques ne voulaient pas le faire, et que des élus citoyens comme moi ne le font pas non plus. Voilà, là j'ai un gros problème. Deuxième proposition que je fais depuis longtemps, et qui dépasse d'ailleurs le simple cadre des compagnies aériennes et des compagnies low cost, c'est de mettre en place une commission de transparence des fonds publics versés aux entreprises privées. Commission dans laquelle on trouverait des élus de tous bords, dans laquelle on trouverait des associations, comme Anticor, comme Attac, comme voilà, qui sont un petit peu au fait de ces questions-là, où on trouverait, parce que c'est quand même au final les premiers concernés, puisque c'est souvent le premier argument qu'on donne, des représentants des syndicats de salariés, puisque apparemment tout ça c'est fait pour donner de l'emploi à des salariés, pour qu'on ait des vraies réponses sur l'utilité réelle. Moi, je ne suis pas contre par principe. Hein. Même souvent, d'ailleurs, je vote pour, en séance, des subventions qui sont données à des entreprises privées. Mais je voudrais, parce que je ne suis pas contre par principe, qu'on ait des vraies réponses, qu'on ait d'ailleurs une vraie transparence citoyenne. J'ai beaucoup entendu le mot tout à l'heure, une vraie transparence citoyenne sur ces subventions versées à des entreprises privées. Et curieusement, que ce soit Georges Frêche, PSP qui n'était plus, que ce soit Jean-Pierre Moore, PS, qui l'est toujours, ou que ce soit Philippe Sorel, PS, qui ne l'est plus, ils ont tous refusé, et encore au dernier conseil, la mise en place de ces commissions de transparence qui permettraient d'avoir un vrai contrôle citoyen de notre argent public versé à ces entreprises privées-là. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation tous les deux. Je pense qu'on va enchaîner sur la troisième partie.